Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec cette petite E46 en 316 Ti 4 cylindres. Donc on va s'attaquer à un problème récurrent donc, de ces modèles là, les joints de queue de soupape. Donc joints de queue de soupape pour ceux qui connaissent, donc c'est simplement grosse consommation d'huile, fumée bleu-blanc, condensation à l'échappement. Donc j'ai pris un matériel assez spécifique pour faire cette opération là. Allez, je vous fais montrer tout ça. Donc, pour cette opération-là, j'ai opté moi donc pour un compresse soupape pneumatique qui va nous permettre donc de pouvoir changer les joints de queue de soupape sans déposer donc la culasse et bien sûr de faire un joint de culasse. J'ai pris aussi une pince et l'aimant. Allez, c'est parti. Il y a quand même pas mal de boulot. Il va falloir donc déposer donc tout ce qui va être donc bien sûr cache en plastique. On va se faire un peu de place, donc tout ce qui est, on va dire, superflu, les prises électriques, tout ça, on va vraiment tout retirer. Il va falloir donc caler le moteur en PMH et déposer donc tout ce qui va être donc cache culbuteur, déposer les arbres à cam pour pouvoir commencer à atteindre les queues de soupape. Allez. Bon, c'est bon, on a bien déshabillé le moteur. Donc on a déjà retiré donc toute la partie donc faisceau électrique qui alimente donc les bobines, qui alimente donc ici à l'avant les vanos, qui alimente aussi en dessous donc le compresseur de clim, donc vraiment toute la partie électrique. Pas mal de place. Après, on a démonté donc toute la partie ici, donc tout ce qui est retour de gaz d'échappement. On a démonté un peu plus loin ici tout ce qui était donc dépression. Et on a démonté aussi le tuyau du master bag qui va jusqu'à la pompe à vide.
Bon, on a déposé donc le cache culbuteur. On va caler donc le bas moteur en PMH pour pouvoir après déposer les arbres à câble. Allez. Bon, les deux arbres à câble sont déposés. À ce niveau-là, vous voyez, j'ai mis un petit bout de chiffon comme ça pour pouvoir boucher, pour éviter qu'il y ait des petits morceaux qui tombent dans le moteur. Donc, il y en a un autre ici et un autre ici. Allez. Bon, notre appareil est en place. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un appareil qui est pneumatique, qui va nous permettre donc de changer les joints de queue de soupape sans démonter la culasse et donc sans faire un joint de culasse. Donc, il faut simplement mettre notre appareil en place, démonter une bougie, donc mettre ce petit tuyau à la place de la bougie, envoyer de l'air, ce qui va nous permettre de plaquer les soupapes vers le haut. Allez.
Tiens, tu m'envoies l'air. Donc notre cylindre est sous pression. On a mis donc notre appareil à glissière en place et on va compresser donc le premier ressort. Donc on visse ça comme ça, on se laisse la partie ajourée accessible pour pouvoir avoir accès aux demi-lunes. On compresse le ressort. Et voilà, donc là on voit bien ici la demi-lune qui est encore sur la queue de soupape. Avec l'aimant, on retire les demi-lunes. On décompresse le ressort. On retire le ressort. Donc maintenant, on bascule l'appareil. Avec la pince, on retire l'ancien joint. Donc, voilà l'ancien joint. Et voilà le nouveau joint. Avant de le mettre en place, bien huiler, pas avoir peur. On remet en place, on appuie bien au fond. On met notre ressort. On met notre appareil en place. On compresse le ressort. Et maintenant, la partie la plus amusante, il faut remettre les deux petites demi-lunes à la pince épilée. Donc la première est mise. La deuxième est en place. On décompresse le ressort.
Voilà, c'est fini. Donc voilà l'étape pour changer un joint de Kutsupap. Maintenant, il faut faire les 16. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, allez, tous les joints de Kutsupap sont posés. Il nous reste donc à retirer donc tout ce qu'on avait mis ici en protection, donc les petits bouts de chiffon. On va remettre donc après tout ce qui est arbre à cam, etc. On rhabille tout ça. C'est parti. Bon, reprise aujourd'hui, donc on a perdu un peu de temps parce qu'il nous fallait donc le kit calage pour les arbres à cam. Donc on vient de le recevoir. Allez, on cale ça et on met la voiture en route, c'est parti.
Bon, on a fini de tout remonter, on va la mettre dehors, on va laisser tourner 10 minutes et voir ce que ça donne. Allez. Bon, voilà, ça fait un petit 10 minutes, un quart d'heure que la voiture tourne. Donc bah, par rapport au début de la vidéo, on peut voir, hein, il n'y a plus de fumée, plus de condensation. On va faire un test à l'accélération. Voilà, hein, il n'y a vraiment plus rien. Un peu plus haut. Le problème, je mets bien des joints de queue de soupape. Donc c'est pas des pièces qui valent énormément cher, on doit être aux alentours des 40-50 € le sachet. Maintenant c'est vrai que c'est un travail qui est un petit peu fastidieux, il y a un peu de temps à passer, au global on doit être grosso modo je vous dirais à 10 heures de boulot, mais bon c'est quand même plaisant à faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, en bas dans la description, je vous mettrai de toute façon tous les liens qui m'ont servi donc, à faire ces joints de queue de soupape. Pensez donc à vous abonner, à partager, les petits pouces bleus ça fait plaisir. Allez, à la prochaine, ciao.